Bonjour, nous sommes les 15 individus. Je m'appelle Noémie, voici Coralie, Victor. Olivier. Ce documentaire parle de la hausse des prix des denrées alimentaires au Québec. Nous parlons de ce sujet parce que les prix ont changé. bon visionnement. Bonjour, William Corbeil, je suis directeur du Super C à Saint-Césaire. Quel aliment avez-vous trouvé qui a davantage augmenté? Je vous dirais la viande, aussi simple que le porc haché peut coûter vraiment plus cher qu'avant. Quel aliment avez-vous trouvé qui a davantage augmenté de prix? En fait, tout ce qui est produit laitier, fromage, yogourt, lait, beurre, tout ce qui est produit laitier. Donc, quel changement avez-vous remarqué au niveau des prix? Depuis le début de la pandémie, on a pu observer quelques augmentations de prix reliées à nos problèmes de stock, nos problèmes de fournisseurs. C'est des problèmes majeurs qu'on a vécu. Pensez-vous que les prix ont augmenté à cause de l'augmentation des consommations? Non, je ne suis pas prêt à dire que c'est par rapport aux consommateurs. C'est vraiment une question d'employés, de main-d'œuvre dans les entreprises, autant chez nous, dans les marchés d'alimentation, que dans les fournisseurs et les fabricants de produits. Quels aliments ont été davantage en manque pendant la pandémie? Les produits vraiment essentiels, on peut parler de la farine, on peut parler du pain, ça a été difficile, les céréales, il y a eu une grève aux États-Unis qui a créé un manque dans les céréales, produits qui se conservent à long terme, les légumes surgelés et puis les pizzas congelées. Quel aliment a eu la plus grosse hausse de prix pendant la pandémie? En ce moment, la plus hausse de prix, c'est vraiment relié à tout ce qui est le lait, tout ce qui est les produits essentiels, le lait, le pain encore, vraiment, et la viande. La viande rouge est une bonne hausse, d'à peu près 15 d'augmentation. Dans l'ensemble, le prix des aliments a augmenté de 3,9 en un an. Augmentation de 68 du prix des huiles, de 31 pour les céréales, de 48 pour le sucre. Depuis août 2020, les prix mondiaux des matières premières s'envolent pour atteindre des niveaux historiques. En tenant compte de la hausse du coût des transports et de la main-d'œuvre, le Québec se retrouve avec une inflation de 2,5 sur les produits alimentaires, d'après un rapport publié en octobre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et nous ne sommes certainement qu'au début d'une crise économique majeure. L'année 2020 semble avoir été une année record pour les supermarchés. La fermeture des restaurants aura eu pour l'effet d'encourager la consommation à domicile et par le fait même de hausser les ventes dans les supermarchés. La hausse des prix peut s'expliquer de plusieurs façons. Tout d'abord, le prix de l'essence et les grèves de camionneurs influencent grandement le prix des denrées alimentaires. Ensuite, sur le plan mondial, le dérèglement climatique induit des inondations et des sécheresses, qui ont des répercussions sur les rendements de l'agriculture. Qu'il y ait une pandémie ou non, c'est un facteur invariable qui complique les choses chaque année, souligne Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Pour continuer, la pandémie a chamboulé l'économie mondiale. Après une crise majeure comme celle-ci, relancer la chaîne alimentaire mondiale, c'est un peu comme diriger un paquebot avec les rames. Enfin, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, la crise économique frappe de plein fouet les restaurateurs.